troisième seulement que les gens t'acclament. Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vivre ensemble. Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Bonsoir. Nous venons aujourd'hui, il est le lundi 9 décembre 2024. Il est exactement 17h49 ici à Champagne, ici à Illinois, ici aux États-Unis. Nous venons aujourd'hui sans que nous puissions, bien sûr, nous n'avons pas annoncé, mais le devoir nous oblige de venir parce que vous savez que nous sommes en train de faire une opération qui est de publicité le gouverneur. Nous avons parlé de GB, mais nous avons eu d'autres réactions. C'est de ça que nous allons parler ce soir, mais principalement nous parlerons de mariage. Mariage, la différence entre le mariage en Afrique et ici à l'étranger. Je vais parler plus des États-Unis parce que c'est ici que nous vivons. Nous parlerons des États-Unis. Laissez-nous d'abord commencer par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous voir en ces moments. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Surtout, merci à vous qui nous soutenez. Merci à vous qui nous conseillez. Merci à vous qui, quand chaque fois nous sommes connectés, vous ne manquez de vous connecter. Excusez-moi pour la tautologie. Je vais partager ces directs. Je vous prie de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. À la fin, j'aurai le temps de lire tous les commentaires. Maman Espérance Calo Holmes et puis Thomas Holmes, je vous dis merci d'être connectés. Merci infiniment. Je suis en train de partager ces directs. Je vous prie de faire la même chose que nous. Nous allons parler des choses que les autres ne disent pas tout haut. Nous voulons parler de ces sujets, surtout le mariage, parce que il y a de ces couples qui ont de vrais problèmes, de vrais problèmes. Peut-être que le papa, vous ne connaissez pas. Peut-être aussi les mamans, vous ne connaissez pas. Nous, nous sommes au milieu du village. Il est de notre devoir de venir vous parler. Sinon, le mariage risque d'être vraiment en danger. Vraiment en danger. Voilà. D'abord, je commence par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous voir. Waouh! Je dis infiniment merci. Je vois un 111 $ entrer maintenant. Papa Prospère Panou Pabi. Papa Prosper, je crois que je parlerai de ça. Je vais ajouter le nom de Papa Prosper Panumpabi qui vient de donner 111 $. Là, je parlerai au cours de notre direct. D'ailleurs, je parlerai de ça, ce qui concerne les cadeaux que nous devons donner au gouverneur. Voilà, je viens de voir. Je vais citer le nom de ceux qui ont déjà donné jusque-là. Et après, ceux qui n'ont pas encore donné, c'est vrai que c'est une opération que nous avons commencée hier. Ça nous flatte. Merci infiniment au fond du cœur, Papa Prosper. Merci infiniment à tous ceux qui contribuent déjà. Merci infiniment. Donc, je disais qu'il y a des sérieux problèmes que peut-être nous ignorons ou que nous connaissons, mais que nous ne disons pas tout haut. Peut-être nos femmes se plaignent, peut-être nos maris se plaignent. Alors, il est de notre devoir de venir parler ici. Peut-être que ça arrangera une situation qui peut décapoter d'un jour à l'autre. Voilà, je suis en train de partager. Avant que je ne finisse à partager, je vais d'abord dire un merci spécial. Merci spécial à maman Françoise Vita, da Françoise. Vous voyez, si je suis habillé comme ça, c'est confectionné ici. Elle coud pour les hommes, elle coud pour les femmes, elle coud pour tout le monde. Elle coud pour tout le monde. Et elle m'a fait ça. J'ai dit que c'est vraiment un honneur. Elle est ici, chez nous à Champagne. Donc, si vous avez des tissus, vous êtes femme, vous êtes homme, vous avez des vestes. J'avais une veste qui était très grosse. On m'a vendu une veste qui était très, 3 fois moins. Elle a diminué ça. Elle a pris. C'est une maman d'Anne-Françoise Vita. Donc, pour ceux qui ont besoin de couturiers ou couturières, elle est couturière. En tout cas, contactez-nous.
Et puis, nous allons vous mettre en excusez-moi encore la tétologie, nous mettrons en contact avec Da Françoise Vita. En tout cas, ça, c'est elle qui vient de coudre, je viens de récupérer. Alors, j'ai dit pourquoi pas féliciter et pourquoi pas dire à tous ceux qui cherchent des couturiers, vous faites toujours venir des histoires du Congo. Pourtant, ici sur place, dans la communauté, nous avons des gens qui peuvent très, très bien coudre pour vous. Voilà la preuve. Donc, ça, c'est fait ici, cousu ici par Da Françoise Vita, à qui nous disons une fois de plus merci infiniment. Voilà, donc je disais que donnez-nous juste le temps de partager. C'est pourquoi vous voyez que nous étions en train de parler. Donnez-nous le temps de partager. Comme ça, nous serons une fois de plus en direct. Voilà. Nous allons commencer par le premier point. Le premier point, c'est celui de la contribution. Nous vous avions dit que nous voulions avoir un cadeau que nous donnerons au gouverneur. J'ai dit merci. Quand nous avons lancé cette idée hier, nous avons reçu beaucoup de bons feedbacks. Nous avons même parlé à l'ami qui doit nous aider à voir le gouverneur. Il nous a même proposé d'aller avec le gouverneur chez nous ici local, le gouverneur ici, plutôt, la sénatrice de chez nous ici, que nous avons ici localement, qui s'appelle Niki Boulinski. Je crois qu'elle fera partie de cette délégation, à moins que les histoires changent. Nous attendons la confirmation de la date, mais déjà aujourd'hui, je crois que le gouverneur devait être contacté. Nous attendons que l'on puisse nous dire quand est-ce que nous allons le voir. Nous ferons une délégation et nous irons. Et nous avons eu des suggestions de partout aux États-Unis. Les gens, partout, ils veulent partir avec la même idée pour que nous puissions avoir les gouverneurs. Alors, ici à Illinois, je suis en train de contacter le président. Si les autres présidents des communautés trouvent que nous pouvons aussi, et ils peuvent se joindre à l'idée, alors nous ferons comme pas comme Champagne-Kani, nous ferons comme la communauté congolaise d'Illinois. Et d'ailleurs, Maman Espérance Kalo Homs, elle nous donne souvent sa salle pour les événements. Elle nous donne souvent sa salle pour les événements. Elle fait la décoration, elle fait les événements. Vous avez vu l'honorable Eliezer Tambo était venu, c'est là que nous avons fait. Les gens de passeport sont venus ici les premiers jours, c'est là que nous avons fait un très bon endroit. Il y a les gens de la prière pour la communauté avec le prophète Patrick Kiato, c'était encore là. Donc vous avez aussi besoin d'une salle vraiment salle. Vous avez besoin aussi de la décoration. Contactez-nous, nous vous mettrons en contact avec Maman Espérance Holmes, avec beaucoup de réductions en congolais. Voilà, un très bon endroit dans le centre-ville de Champagne. Vous avez des occasions comme ça, vous voulez manger en famille, ou simplement vous dites, je vais dormir dans une suite présidentielle avec ma famille et passer un peu de temps dehors. Vous pouvez aller là-bas. C'est un bon couple qui nous soutient beaucoup, nous, la communauté, et nous les remercions aussi pour ça. Donc, je disais que nous avons lancé hier une idée pour que nous puissions rencontrer notre gouverneur JB et lui dire merci de la part de la communauté congolaise de Champagne-Kani. Maintenant, là, ça sera, si les autres présidents nous joignent, ça sera la communauté congolaise d'Illinois. Pourquoi nous lui disons merci? Nous lui dirons merci par rapport aux décisions qu'il prend pour nous protéger, nous, les immigrés. Alors, nous allons étendre ça sur toutes les États, et puis partout aux États-Unis, si jamais les autres présidents aussi épousaient notre idée. Mais pour le moment, d'abord, nous nous focalisons à Illinois, comme nous avons un de nos compatriotes qui a l'entrée directe là-bas, qui va nous introduire et puis on puisse nous recevoir. Et j'avais dit l'autre fois de contribuer avec l'argent. Je vais lire le nom de ceux qui ont contribué jusqu'à maintenant là. Maintenant là, je viens de recevoir ici, tout de suite, il y a 111 dollars américains venus de Papa Prosper Mpanon-Pabi, d'ailleurs, qui a reçu beaucoup de gens ici à Champagne. Moi-même, c'est Papa Prosper qui m'a reçu, je vous l'ai dit toujours et je le répéterai toujours. Si j'ai bu la première eau ici à Champagne ou aux États-Unis, c'était chez Papa Prosper, la première maison. Là où j'avais dormi, c'était chez lui. Et aujourd'hui, je suis John. C'est parce que quelqu'un m'a reçu ici. Merci infiniment, Papa Prosper, Maman Mimi. Merci, que Dieu vous bénisse. Papa Prosper, il est très sensible. Toujours quand nous faisons les soins dans la communauté, il n'hésite pas. Et beaucoup de gens voient le bien fondé de ça. Parce que c'est une communauté qui ira dire merci avec, je vais vous montrer des exemplaires comment envoyer aujourd'hui, avec un cadeau de la communauté congolaise que nous donnons à un gouverneur. Et je crois qu'il va mettre ça dans son bureau. Je crois pas, ça sera le malakite pour montrer la richesse de chez nous. Et notre carte de Congo en
en la matière ici, comment ça s'appelle encore ces parties? Cobalt, ah oui, en cobalt, la carte du Congo, et nous allons donner ces cadeaux. Bon, voilà, je crois que cette idée-là, ça nous est venu et c'est vous qui rendez ça possible. Nous vous disons infiniment merci. Merci beaucoup pour tout parce que c'est vous qui rendez. Et je vais citer les noms de ceux qui ont déjà donné parce que nous nous donnons jusque peut-être la semaine prochaine pour que nous puissions cotiser cet argent. Et ce que nous allons acheter et même des factures, nous viendrons avec. Si l'argent restait, nous verrons peut-être que nous pouvons aller dans un autre état avec un autre cadeau. Il y a même des jeux d'échecs. Il y a même, je vais vous montrer des photos comment envoyer. Il y a même des jeux d'échecs en malachite. Donc, on peut aussi donner des histoires comme ça. À un autre, peut-être qu'on peut donner un jeu d'échecs. À l'autre, on peut donner ceci. Ben, il y a beaucoup de trucs en malachite. Je vais vous montrer quelques exemples ici. Donc, j'attends vos contributions. Monsieur Richie Mouya, qui nous suit d'ailleurs depuis Ben, il m'a dit qu'il va envoyer $500. Monsieur Richie Mouya, j'attends les $500. Je sais que tu me suis maintenant, mon ami Richie Mouya. J'attends les $500 pour que nous puissions rendre cette idée faisable et je sais que tu peux le faire. Voilà, les gens qui ont contribué jusque-là, je vais partir en ordre parce que tout cet argent, c'est aujourd'hui que les gens ont donné. Je suis en train de publier sur le Facebook de la communauté. Si vous ne voyez pas votre nom et vous pensez nous avoir envoyé l'argent, dites-nous. Dites-nous parce que nous voulons que nous soyons très transparents. Nous avons Papa André Nzenza, qui est d'ailleurs à Normo, qui nous a envoyé $5. Nous avons Maman Françoise Vita, qui nous a envoyé $11. Nous avons Maman Présidente Patience Pongo, qui nous a envoyé aussi $11. Nous avons Maman Annie Meta, qui nous a envoyé $5. Nous avons Papa André Mundika, qui vient de nous envoyer $21. Nous avons Papa Prosper Mpabi, Papa Prosper, qui vient de nous envoyer $111. Au fond du cœur, c'était $5 ou plus. Vous tous qui envoyez. Maintenant, jusque-là, et vous qui allez encore envoyer, que Dieu vous bénisse. C'est pour notre communauté que nous le faisons. Ce n'est pas pour nous, John. C'est pour notre communauté. Et c'est une façon très, très stratégique de faire connaître la communauté. Je remercie aussi mon ami Simplice. Simplice Mabiala, Simplice de Bust. Je remercie Simplice et je le félicite. Je vais couper une partie de ce qu'il a dit le vendredi. Je vais mettre ça sur notre Facebook. Simplice fait beaucoup de choses. Ceux qui côtoient Simplice en privé, ils savent. Et quand il passe là, il dit des choses peut-être que les autres, ils croient qu'il fabrique des choses, mais ceux qui le côtoient, il sait qu'il a des informations que peut-être on ne dit pas tout haut, lui de le dit comme ça là. Il a aidé et il continue à aider beaucoup de gens, bien que des fois nous ne sommes pas reconnaissants. Mais nous, John Matanda Chipama, je vous avais dit que s'il y a des compétences dans la communauté, nous allons venir, nous viendrons, nous ferons la promotion et je vous avais dit qu'on pourrait pousser Simplice pour qu'il devienne notre représentant. Et on peut le faire. Il connaît beaucoup de choses que les autres ne connaissent pas. S'il y a des compétences, en tout cas, si vous avez aussi des compétences, venez nous dire, nous allons promouvoir ça. Nous, John, Matanda, Chipama, avec ce que Dieu peut nous donner, nous allons promouvoir ça. Donc, c'était ça. Je crois que vous allez continuer à envoyer. En continuant à envoyer, on n'a pas clôturé, on n'a fait que commencer. Même si on a beaucoup d'argent, ça serait mieux. Je vous disais tout à l'heure que je vais vous montrer quelques exemplaires. On m'a donné les exemplaires ce matin ici. On m'a montré, mais je crois que nous prendrons ce que nous avions voulu que ça soit, ce que je vous avais montré hier, comme ça. C'est ça. Et ça sera la communauté congolaise d'Illinois. Là-bas, on gardera les drapeaux parce que c'est le signe d'amitié. On est en train de lever notre drapeau. Et voilà. Maman Espérance Kalonji Holmes vient d'envoyer $30 américains. Papa Thomas Holmes, Maman Espérance, que Dieu vous bénisse. $30, on vient de recevoir. Ça fait 7 personnes maintenant là. Je continuerai à poster les noms des gens qui donnent par rapport à ces soutiens. Que nous devons reconnaître nos gouverneurs, bien sûr, parce que nous avons beaucoup de richesses. Les malachites, là, c'est une richesse. Les cobaltes, c'est une richesse. Prochainement, on cherchera même à donner des cadeaux. Par exemple, on ne va pas faire des ivoires parce que c'est le braconnage, mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Donc, c'est que nous voulions, la maquette, c'est ça. Donc, nous allons partir avec des maquettes comme ça. Vous voyez cobalt au milieu, et puis tout entouré de malachite. Au-dessus, on va dire, nous reconnaissons notre
redevance au gouverneur de la communauté congolaise d'Illinois. Et ici, maintenant, on m'a envoyé des exemplaires. Des exemplaires, ça, ce sont les exemplaires. J'ai vu même beaucoup d'autres motifs, j'ai aimé. Mais nous voulons que ça soit en grand. Ça, c'est quelques exemplaires qu'on m'a envoyés aujourd'hui. Et demain, nous aurons les prix. Demain, nous avons le prix. Il y a d'autres motifs ici. D'autres motifs ici. Et voilà. Il y a même des statuettes, il y a des trucs du Congo, des motifs ici. Ça, c'est aujourd'hui qu'on m'a envoyé ici. Et puis là, ici, il y a des petits animaux. Ça peut aussi faire que on peut faire la variété d'autres dons. On peut faire la variété. Et ici, il y a les jeux d'échecs en cobalt et puis mélangé de malachite. Ici, il y a des trucs là qu'on porte au cou et puis des bracelets. Là-bas, il y a des assiettes même. Et puis la carte du Congo. Ici aussi, il y a des bracelets en malachite et en cobalt. Et là, il y a comme un symbole d'unité. Voilà. Et puis, la carte du Congo. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de motifs qu'on m'a envoyés avec l'aigle au-dessus. Vous voyez là, ça a l'aigle au-dessus, qui est comme le symbole des États-Unis. Et puis, il y a un que j'ai cherché ici. Ça, c'est en bois. Il y a un que j'ai cherché, attendez, je vais voir ça. Vous voyez ça, par exemple, avec nos armoiries. Donc, il y a beaucoup de motifs qu'on m'a envoyés. Ça sera ensemble qu'on choisira pour voir qu'est-ce que nous pouvons choisir. Et puis, on va nous faire en nous, quoi. On va faire ça en nous. Voilà, je vais juste aller en bas là-bas pour montrer les jeux d'échecs. Voilà, c'est ce que je disais. Les politiciens ici, ils aiment jouer au jeu d'échecs. Et imaginez si on peut aussi donner à notre gouverneur un truc comme ça, don de la communauté congolaise. Ça sera très significatif, trop même. Donc, c'est un peu ça. Il y a beaucoup d'autres choses ici. Je crois qu'on va choisir ensemble. Je vais vous envoyer ce que vous déciderez que l'on puisse donner comme cadeau. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc, je voudrais une fois de plus remercier ceux qui réagissent déjà. Nous passerons presque chaque jour avec de mises à jour. Comme je le dis toujours, s'il se trouve que vous ne trouvez pas votre nom là-bas, dites-nous, comme ça nous allons ajouter ou ajuster. Ils peuvent se faire que nous sommes peut-être distraits. Les gens nous ont appelés de loin, ils ont loué l'idée. Merci infiniment, associons-nous et pour montrer qu'il y a des petites choses, qui peuvent changer beaucoup d'autres choses. Que Dieu nous bénisse. Nous allons parler de mariage. Parlons de mariage à l'Africain et à l'Européen ou à l'Américain. Vous savez, aujourd'hui, aux États-Unis, il y a beaucoup de mariages qui sont en souffrance. D'abord, ici, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui divorcent. Beaucoup de gens divorcent pour une raison ou pour une autre. Prenons d'abord la culture des gens que nous avons trouvés ici. Si vous avez les enfants et que vous divorcez, les gens qu'on a trouvés ici ne deviennent pas les ennemis. Les gens qu'on a trouvés ici, après les divorces, on va voir si c'est l'homme ou bien la femme qui aura la responsabilité totale sur les enfants. Mais on va choisir 2 ou 3 jours par semaine que l'autre, soit l'époux ou l'épouse, aura aussi droit de voir ses enfants parce que c'est les enfants de deux, de l'homme et de la femme. Mais de ce côté, nous qui venons d'Afrique, les gens ont tendance à être les ennemis après le mariage. Ça veut dire qu'ils ont des enfants, l'homme ne veut même plus que la femme voie les enfants, ou la femme ne veut même plus que l'homme voie les enfants. Ils se séparent même, la femme ou l'homme va voyager, il part même dans une ville où l'autre conjoint ne connaît même pas. Et pour même voir les enfants, ça devient impossible. Pourtant, la culture que nous avons trouvée ici, ils ne sont pas des ennemis. Il peut même faire que l'homme fait déjà sa vie, la femme fait déjà sa vie quelque part, mais il reste toujours un point d'union qui est ces enfants-là, et chacun a la garde d'enfants quand il le faut. Mais notre communauté, c'est comme s'il y a une tendance
qu'après le mariage, non, on devient les ennemis. Le mariage, c'est un contrat. Si ça ne marche pas, le contrat peut être rompu. Mais pourquoi on prend la culture de devenir les ennemis? Dans tout ça, ce qui souffre, c'est quoi? Ce sont les enfants. Parce qu'on va créer dans l'enfant la psychologie où on va créer les idées pour dire, par exemple, votre maman est mauvaise ou votre papa est mauvais. Et vous êtes en train de révolter toute une génération contre le conjoint ou contre la conjointe. Et demain, ça va affecter les enfants, pas seulement sur le plan émotif, ça affecte aussi les enfants sur le plan scolaire et sur le plan sentimental et sur tout le plan. Simplement parce qu'un des parents, il a décidé de faire ce qu'il peut faire, mais il a créé l'ennemi imaginaire ou il a créé l'ennemi du conjoint ou de la conjointe envers ses propres enfants. Mais pourtant, la culture que nous avons trouvée ici, le divorce ne signifie pas la guerre. Le divorce signifie que non, on n'a pas pu être ensemble, mais nous avons des enfants. Il y a des jours que toi, tu viens prendre des enfants. Il y a des jours que moi, je viens prendre des enfants. Tu ne peux pas priver cette maman qui est partie à la maternité 9 ans durant, qui a des enfants, qui a mis des enfants au monde. Toi, parce que tu es venu de ta famille, tu viens, vous avez fait des enfants, tu la prives de ce sang qu'elle a fait couler pendant la maternité. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Que même cette culture d'ici nous enseigne. Tu ne peux pas aussi priver de ses enfants, ces papas-là qui s'est battu, qui t'a épousé, qui a fait tout, vous êtes devenus ensemble, qui a donné son sang pour que cet enfant, qui a donné sa semence, pour que cet enfant puisse exister, et que toi, maman, à cause de ces divorces-là, toi, tu vas refuser que le papa puisse commencer à avoir le droit de voir, ne serait-ce que voir ses enfants. Tu vas déménager, aller dans une ville où tu bloques même quelqu'un qui ne te voit même pas. Tu appelles même la police pour l'homme qui t'a vu à l'état d'Adam. Ou tu bloques même pour la femme qui t'a vu à l'état d'Adam, que tes parents aujourd'hui, tu es malade, ils ne voudront même pas s'approcher de toi, que ta maman aujourd'hui ne voudra même pas t'approcher de toi, mais la femme, l'homme te verra, même si tu es malade, même s'il faut te laver, ton homme te lavera, ta femme te lavera, mais celui-là qui pourrait te laver, tes enfants ne vont pas te laver, celui-là, tu vas créer l'esprit des rivales entre le parent, la femme ou l'homme et ses enfants. Non, mais je crois que de ces côtés-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ces comportements. Ils ont été dans un mariage, ils ont divorcé, l'homme ou la femme tire les enfants de son côté pour révolter contre l'un de ses parents. Ça, c'est un comportement que nous devons laisser. Ici, le divorce ne devient pas les ennemis. Ici, le divorce, c'est juste un moment que les autres ont trouvé que non, on ne peut plus être ensemble, je ne suis pas ensemble avec toi. C'est comme si moi, je n'étudie plus à une école X. Ce n'est pas pour autant que je vais dire à tout mon entourage que cette école est mauvaise. Non, peut-être que moi, ma place n'était pas dans cette école, mais l'école restera et existera. Alors, je viens ici dire, vous qui vous retrouvez dans des situations, vous êtes ennemis. Vous savez, il y a une chose, on a honte de tout. Non, on n'a pas... La plus grande chose que l'on a honte, nous les humains, c'est sa nudité. Excusez-moi de le dire comme ça, sa nudité. Mais il y a ta femme, elle te voit dans ta honte. Ton mari te voit dans ta honte. Mais maintenant, quand il s'agit de l'argent, vous vous cachez. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment changer. Il faut se cacher alors. Ce qui fait honte. L'argent ne fait pas honte. D'ailleurs, l'argent, on peut compter comme ça, tout ça, mais on se cache l'argent. Et c'est ce qui crée beaucoup de problèmes aussi. Donc, il y a de ces femmes dans la communauté, ou ici aux États-Unis, qui se plaignent qu'après le divorce, l'homme ne veut même plus commencer à parler avec. Oh non, ce que bois qui si moi si bois qui ça est, commencer encore à parler avec elle, et qui kosala ke bozongana. Non, qui t'a dit que bozongana? Les Américains même qu'on a trouvés ici, ils viennent, ils déposent l'enfant chez toi. Tu pars, tu piques l'enfant là. Les femmes qu'on a trouvées ici, après le divorce, il y a les enfants qui vont exister. Il faut que les enfants grandissent avec la culture d'aimer les deux parents parce qu'ils doivent savoir qu'ils viennent de ceux deux-là. Donc, si nous avons des problèmes comme ça, vous avez divorcé avec votre femme, avec votre mari, ne créez pas les ennemis tout autour. Non. Laissez à la femme, laissez à l'homme la chance de continuer à avoir les fruits
de ses entrailles. Parce que peut-être que c'est l'unique enfant qu'il a. Ou peut-être ce sont les uniques enfants qu'il a jusque-là. Mais toi, tu les prives de les voir parce que toi, tu les vois chaque fois. Et personne ne peut aimer tes enfants que toi-même. Personne. Il n'y a que le père, il n'y a que la mère qui aime ses propres enfants comme lui-même. Les autres, c'est vrai qu'ils peuvent t'aimer, mais pas comme ton propre père. Ta mère supportera les bêtises que l'autre traitera de bizarres. Ta mère n'ira jamais dehors pour dire que mon fils pisse dans le lit. La mère protégera les pipis de son enfant parce que c'est à elle de les corriger. Mais si c'est un autre enfant qui habite chez vous, il pisse seulement, les gens vont aller partout dire « Oh, moi, non, 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 mon ami salama beko subakakak. » Mais pas si c'est ton propre enfant, tu ne diras jamais ça. Tu diras que non, écoutez, il faut que comme ça, je perds les licorodo. On nous disait même que ce que Simon a ligorodo comme ça, il ne va pas faire pipi au lit. Donc, je voulais seulement dire pour le premier point de divorce où les gens se créent des ennemis, si vous vous retrouvez dans ces cas-là, s'il vous plaît, mettez-vous à la place de cette personne que vous refusez ou vous privez de voir les enfants. Mettez-vous à la place de cet homme, mettez-vous à la place de cette femme. Changez de ces côtés-là. Et aussi, on ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas pour divorcer. À la commune, là, d'ailleurs, pour faire porter la bague, on nous dit de faire des déclarations. Nous oublions ces déclarations-là. À l'église, la même chose. On se marie pour la vie. C'est vrai qu'il peut y avoir des choses qui peuvent nous donner des colères, tout ça, mais sur la route, on peut se cogner, on peut tomber, on peut faire un faux pas. Ce n'est pas pour autant qu'on va changer de route. On passera sur cette même route, mais sur moi, on sera prudent. On sera prudent. Alors, c'est ça même le mariage. Le mariage, c'est une route qui, aujourd'hui, tu peux tomber, une route, il peut y avoir des pluies. Tu vas sauter parce qu'il y a un petit trou. Il peut y avoir la neige. Tu vas glisser sur cette même route-là. Il peut y avoir. Donc, je voudrais juste nous dire que si nous avons des problèmes qui sont liés à tes histoires-là, tu refuses que ta femme, tu refuses que ton homme voie des enfants parce que vous avez divorcé, arrêtez ces histoires-là. Ce n'est pas bien. Deuxièmement, il y a un point qui se répète. Les hommes, je nous parle nous, parce que des fois, peut-être moi si je me retrouve dans la même situation, nos femmes se plaignent. Pourquoi? Parce qu'elles disent que les hommes se voient chefs, même ici en Europe. Je vais reprendre. Les femmes ne se voient pas aidées. Les femmes ne se voient pas assistées. Une femme peut sortir le matin. Elle part au boulot, l'homme aussi part au boulot. La maison reste vide. Quand l'homme et la femme rentrent, l'homme est à la télévision, la femme va à la cuisine. Elle va se mettre à préparer. Elle va se mettre à cuisiner. Et vous avez fait le même travail. Peut-être votre travail est relax que la femme. Il peut même arriver des jours que l'homme est à la maison, du matin jusqu'au soir. La femme va au travail. L'homme à la maison, elle ne fera rien. Elle va dire que je ne balaye pas. Même si la femme n'a pas laissé le déjeuner sur la table, même s'il y a les enfants, l'homme va refuser. Je parle d'ici aux États-Unis. Je parle d'ici. J'aurais d'ailleurs voulu que j'aille des mamans en ligne parce que ce sont des choses qu'on nous a écrites beaucoup de fois et nous nous sommes dit aujourd'hui quand même qu'on vienne parler de ça. Ici, l'homme peut rester là, les enfants sont là. La femme n'a pas fait le déjeuner le matin. L'homme va préférer aller acheter des biscuits. L'homme va préférer aller acheter les McDo, c'est fâché même que ma femme n'a pas préparé le déjeuner pour mes enfants. Mais or, cette femme-là est partie travailler, peut-être elle travaille dans une société de production où elle doit soulever les histoires. Elle va revenir à la maison à 17h fatiguée, sans préparer, l'homme n'a pas préparé, parce qu'il dit quoi? Ça, c'est le travail de la femme. Et la femme va se mettre à préparer, et la nuit, l'homme demande encore d'avoir les enfants. Et ils disent, c'est le travail de l'homme. Et l'homme fait même des rapports, il appelle la famille, sa famille pour dire que non, ces derniers temps, je ne mange que le McDo parce que ma femme ne prépare pas. Je vais nous dire une chose. Ici, à l'étranger, il n'y a pas un travail pour la femme, il n'y a pas un travail pour l'homme. Il y a un travail pour les humains.
Il n'y a pas la honte de nettoyer les habits. Il n'y a pas une honte de nettoyer les assiettes. Il n'y a pas une honte d'aider sa femme. Il n'y a pas une honte de nettoyer sa propre maison parce que c'est ta maison. Mais les femmes se plaignent. Pour nous les hommes, elles disent ceci. Nous voyons chefs. Nous disons que non, les hommes africains, c'est comme ça. Nos parents ne travaillent pas pour nos mamans, alors on ne travaille pas. Surtout, moi, si on a à mon et la caille. Non. Ici, il n'y a pas question que mon et la moutou. Mais imagine, parce que cette femme-là, vous partez le matin, vous partez avec elle au boulot. Le soir, vous rentrez avec la même femme. Et il y a même de ces hommes qui vont plus loin jusqu'à aller taper leur femme parce que la femme n'a pas habillé les enfants, parce que la femme n'a pas préparé, parce que la femme n'a pas pu être à temps. L'homme est venu, il a trouvé que la nourriture n'est pas là. L'homme va taper sur sa femme et puis, c'est qu'il y a aussi, il y a une lâcheté. Quand on vous tape, hein, vous savez qu'il y a des choses aussi, il faut qu'on change. On ne se marie pas pour taper. Et quand on vous tape, ici, il y a la loi, appelle la police, ça ne sera pas, parce que c'est la défense, c'est l'unique défense que les gens ont. On ne peut pas taper sur sa femme, on ne peut pas aussi taper sur son homme. Pourquoi vous devez taper? Pour quelque chose que vous-même, vous pouviez faire, vous étiez là depuis le matin, vous avez refusé simplement de faire pour dire que ça, c'est le travail de la femme. Non, mes frères, mes sœurs, ça, c'est ce que je dis, je parle avec mon cœur. Au Congo, c'était encore bien. En Afrique, c'était bien. Je peux aller travailler. Ma femme, son travail, c'est à la maison. Parce qu'elle est à 100% temps plein à la maison, c'est ça son travail. Moi, je vais sortir le matin, je rentre le soir. Elle va s'occuper de ça. C'était encore facile au pays parce qu'on pouvait prendre une bonne, on pouvait prendre un domestique qui va s'occuper de ce travail-là qu'on paye. Mais ici, vous aurez les domestiques où? Ici, vous aurez la bonne où? Les femmes se disent qu'elles ne sont pas aidées. On parlait de stress dernièrement avec le journaliste. C'est après ça que d'autres ont réagi, beaucoup ont réagi. Il y a des hommes qui sont la base des stress de leurs femmes. Pourquoi? Parce que la femme se dit, je ne suis pas, on ne m'aide pas. Et quand la femme veut parler, l'homme montre qu'il est homme. Il y en a même qui quittent la maison pour aller dormir dehors pendant autant de jours. Il y en a même qui appellent la famille pour dire que vous n'avez pas bien éduqué votre femme. Il y en a aussi qui font entrer la famille dans leurs problèmes de couple. Non, c'est un problème qui est entre l'homme et la femme. Ce n'est pas un problème de famille. Gérez vos problèmes à deux. Quand vous êtes dragué, là, ce n'est pas la famille. Oh. Aujourd'hui, je suis venu parler pour que nous puissions comprendre que nous sommes dans une société où tout le monde travaille, tout le monde travaille. Le matin, on quitte ensemble. Le soir, on rentre ensemble. Qu'est-ce qui est difficile si vous dites à votre femme, OK, occupe-toi de préparer, moi je vais nettoyer les assiettes, par exemple. Si vous dites avec votre femme, OK, moi je vais lever les enfants et les habiller, toi va faire le petit déjeuner. Parce que vous sortez ensemble le matin. Et les femmes, je crois que prochainement j'aurai quelques femmes et quelques hommes. Et nous allons aussi parler des femmes, parce qu'il n'y a pas seulement nous allons aussi parler des hommes, parce qu'il n'y a pas seulement les femmes qui se plaignent, il y a aussi des hommes qui se plaignent. Donc, je voudrais juste nous dire, nous, hommes, nous devons comprendre que nous sommes dans une société où tout le monde travaille. Le même avoir que tu amènes à la maison, ta femme aussi amène. Il n'y a pas un travail qui est pour l'homme, mais pour la femme. Surtout, sinon, dans nos compagnies, on nous dirait, si tu es venu travailler pour rouler le forklift, par exemple, il faudrait que tu sois un homme. Il faudrait que tu sois une femme. Ça, c'est la discrimination et c'est interdit. On ne peut pas discriminer les gens. Donc, je voudrais juste nous dire ici, s'il vous plaît, je parle en fonction de ce que nous avons observé et on nous a rapporté pour nous donner les conseils. Donc, il n'y a pas un travail d'un homme, il n'y a pas un travail d'une femme. Il y a le travail des humains, surtout un travail conjugal. La maison, c'est l'effort des deux. Les enfants, c'est les fruits des deux. Et de la même façon que vous partagez la maison, partagez aussi les tâches. Il n'y a pas un péché à ça. Les femmes, il y a de ces femmes comme ça, il y en a même de ces femmes qui disaient que, imaginez, nous venons du boulot depuis le matin. Je travaillais, mon mari à la maison là-bas en train de regarder la télé. J'arrive à 15 heures. Les enfants qui sont venus de l'école à 13 et à 14 heures, les enfants n'ont pas mangé. Jusqu'à 15 heures, quand moi je suis arrivé, je devais me mettre à préparer. Mon mari d'ailleurs très fâché. Tu arrives généralement à 14 heures. Pourquoi tu es arrivé à 15 heures? Non, je suis passé
faire des courses, le mari n'a pas préparé, même pas faire l'été pour ses propres enfants. Pas jusque-là quand même. Est-ce qu'il y a un péché dans les 10 commandements? On a dit, tu n'aideras pas ta femme. Non, on a dit une aide semblable. Quand on dit une aide semblable, c'est d'ailleurs l'homme qui doit travailler pour que moi je sois semblable à lui. C'est l'homme qui... La femme est une aide semblable. C'est ça ce que nous dit la Bible. On ne doit pas oublier des choses. Vous savez qu'il y a de ces femmes ici qui deviennent comme ça, la tête commence à devenir à rêver. Il y a de ces femmes ici qui font la dépression, qui boivent le médicament de dépression ici. Pourquoi? Parce qu'elle a un jour dit oui à quelqu'un qui la prend maintenant comme domestique. Non, mais nos femmes ne sont pas domestiques. Nos hommes aussi, d'eux-mêmes, ne sont pas domestiques. Nous allons finir par les hommes. Les hommes ne sont pas domestiques. Et plutôt, les femmes ne sont pas des domestiques. S'il vous plaît, demain, vous allez voir votre mariage commencer à basculer à gauche, à droite. Il y a aussi de ces hommes. Votre femme, vous avez une façon de voir, vous voulez que votre femme soit X, Y. Dites, ma femme, je veux que tu portes par exemple des histoires sexy, quand tu passes devant moi, ça me fait du bien. Mais vous avez honte. Il y a de ces gens qui se plaignent, leurs maris ne les ont jamais fait un compliment. Vous n'avez jamais fait le compliment à votre femme. Elle va passer à côté là-bas, quelqu'un va lui dire, tu sais que j'aime bien ta coiffure, tu sais que j'aime bien ton parfum. Ça commence comme ça. Quand elle a les compliments de dehors à la maison, là, elle n'en a pas. C'est ton problème parce que demain, les compliments là vont s'échanger en rapprochement et les rapprochements vont s'échanger en infidélité. Ayez le temps de dire les compliments à votre femme. Il y a des gens même qui ne font même pas une simple bise à leur femme. Ils ont honte. Ils se font des bises en cachette. Mais pourquoi pas? Pourquoi vous faites? C'est votre aide semblable. Il se ressemble à vous. Et ce sont des choses qui amènent ici beaucoup de couples, beaucoup de femmes se plaignent. Les hommes, s'il vous plaît, sachez que nos femmes travaillent les mêmes shifts, peut-être ou des différents shifts, le même corps que nous. Il n'y a pas un travail qui est dit un travail d'homme. Elles se sentent ne pas être aimées. Elles se sentent ne pas être assistées. Et ça, peut-être elles ne vous diront pas. Elles vont vous partager cette vidéo ici. Nous venons vous dire pour sauver le mariage, pour sauver ses enfants. Papa Trésor Siloulou, je vous dis merci d'avoir partagé notre direct. Nous venons ici vous dire que les femmes se plaignent parce que nous prenons comme des chefs. Nous disons, oh, Mobali, Naza Mobali, Nakokiko Sala, Musala Wanate. Non, ce n'est pas ça ici comme ça. Surtout la responsabilité des enfants. Il y a de ces femmes qui font des dépressions. J'en connais qui prennent des produits antidépressifs simplement parce que l'homme ne les aide pas. Elle se voit troublée. Je n'ai pas encore fait ceci, je n'ai pas encore fait ceci. Je dois aller acheter les ceci, je dois aller faire ceci. Il y a de ces hommes même, quand la femme lui demande, ah, papa, en venant comme ça, arrête-toi au mat là-bas, amène-moi du lait pour l'enfant. Tala, wana msala nanga, yebongo yo kalanyo sono bande salani, nako sala ngote yo mo kendo somba. Et cette femme a 3 enfants à la maison. Il fait froid dehors. Elle doit être obligée de mettre ses enfants dans la voiture, aller avec. Il y a aussi de ces hommes qui ne se promènent jamais avec leurs femmes. Bamon partout, tu es partout là-bas. Tu es ici à gauche, à droite. Jamais ta femme. Tu laisses toujours ta femme. Maintenant, fais le contraire. Si c'est cette femme-là, on voit à gauche, à droite tous les jours, sans toi. Et tu sors du matin jusqu'au soir, tu laisses la femme seule à la maison. C'est pas bon. La meilleure amie, le meilleur ami que tu peux avoir, c'est ta femme. La meilleure amie que tu peux avoir, c'est ta femme. Le meilleur ami que tu peux avoir, c'est ton époux. Parce qu'il y a des secrets que tu ne diras jamais dehors, mais eux, et elle, ou lui, doit connaître ça. Donc, je voudrais juste nous dire ici, chère communauté congolaise de Champagne-Kani, notre très chère communauté, et chère communauté congolaise des États-Unis, enlevons l'idée de dire qu'il y a le travail de la maison, c'est pour la femme. Enlevons l'idée de dire que le travail de la maison, c'est pour la femme. Non, le travail de la maison, c'est pour nous deux. Fais ceci, moi je fais ceci, je t'aide. Ma femme est en train de faire les matungulu là, moi je l'aide à vider la poubelle. Ma femme est en train de balayer, je l'aide à vacuum. C'est ça, c'est comme ça. Mais ne laissons pas dire que non, seulement les femmes doivent faire. Je dis bonjour à mon frère et ami Jean-Thomas Demaus qui nous suit depuis le Cameroun. Il est au Cameroun pour le moment connecté, en train de nous suivre. Merci infiniment. Voilà, donc je voulais dire seulement à nos hommes africains, quand nous voyageons, le fait déjà que nous montons l'avion pour venir, l'avion c'est un déplacement. Quand on se déplace, on change des choses. Vous voyez même l'été même la nature, quand nous venons ici, la nature nous oblige.
Les fois seulement là, ça nous change même la couleur de notre barbe. La nature nous impose à changer. Nous devons aussi changer. Donc, ça, c'était pour les hommes. Hein. Je vous dis ce que vos femmes disent. Et vous allez voir qu'elles commencent à vous refuser. Et chaque jour, elles vous disent qu'elles ont mal au bas-ventre. Et puis, l'histoire là de mal au bas-ventre, c'est vrai. Parce que quand votre femme a mal au bas-ventre, vous faites semblant. Les femmes ont beaucoup de maladies. Hein. Mal au bas-ventre, c'est parce qu'elle fait toujours les travaux là-bas. Son dos, hein, sa hanche fait beaucoup de mouvements. Et vous avez créé des maladies. L'enfant d'autrui est venu sans maladie dans votre mariage. Et puis, il y en a même qui commencent maintenant à voir d'autres plus jeunes filles qu'elle pour aller se remplacer. Tu as rendu cette femme-là mère. Elle n'avait pas de rides dans son ventre. Son ventre a gonflé. On l'a même peut-être troué le ventre pour sortir ton fils. Tu l'as rendu, tu as déformé son ventre et tu vas chercher les plus petits. Elle maintenant, parce que c'est toi qui l'as déformé. Et mettons-nous quand même, cette fille-là, elle a ses frères, elle a ses sœurs. Imagine aussi, on fait la même chose à ta sœur, à ton frère. Qu'est-ce que tu dirais? Et puis nous aussi, nos familles. Si quelqu'un vous dit, ma femme ne fait pas ceci, tout ça, non, dites que sinon, c'est votre problème de couple. Ne serons pas là pour conseiller aux gens de se troubler encore, non. Les femmes se plaignent parce que nous, les hommes, nous ne les aidons pas. Homme, toi qui n'aides pas ta femme, s'il te plaît, tu peux sauver ton mariage juste à dire à ta femme, tu es belle, tu sais quoi, j'aime que tu te coiffes comme ça. Il y a de ces hommes-là qui ne savent même pas la couleur préférée de leur femme. Il y a de ces hommes-là qui ne connaissent même pas le parfum de leur femme. Écoute, tu dois être comme ça, tu fermes les yeux. Tu sens une odeur, tu dis, ça c'est l'odeur de ma femme. Tu dois le faire. Il y en a qui ne sont plus à cet état-là. Pourquoi? Parce que ta femme va comme ça, warehouse. La seule odeur que tu connais, c'est quand il transpire, là, il te rentre comme ça. Non, écoutez, vous devez avoir, il y a des saisons même, ma femme au cinéma, moi à la maison, ça va d'abord commencer comment? Et elle est en week-end, ensemble, en famille, ça rapproche, ça change des choses. Voilà. Donc je vais conclure du côté des femmes pour dire ceci. Hommes, mariés, s'il vous plaît, aidez vos femmes. Il y a des saisons même qui oublient l'anniversaire de leur femme. Même pas mettre, même, vous savez qu'il y a de ces petits gestes-là, de ces petits gestes qui changent beaucoup de choses. L'anniversaire de ta femme, tu ne la postes même pas sur ton statut. Mais quand il y a Indi, tu indices dans ton statut. Non, mais écoutez, ça c'est quoi cette histoire? Il y en a même qui ont honte de présenter leur femme. Les hommes. Maman, les hommes aussi se plaignent parce que toi, quand l'homme commence à dire, ah, toi tu es déjà à Z. Maman, les femmes, les hommes aussi se plaignent. Pourquoi? Parce que depuis que tu as commencé à travailler, tu dis, quand l'homme te dit de faire ça, même les choses que vous pouvez partager, tu lui dis, non, écoutez, on va éviter qu'on appelle à salak. Maman, les hommes ici se plaignent. Pourquoi? Parce qu'ils disent ceci. Quand toi, on te dit quelque chose, toi, tu dis que non, écoutez, de toute façon, hein, de toute façon, les femmes, ici, aux États-Unis, qui disent ça. Au Congo, il y a toujours quelqu'un qui me disait, pour qu'une femme dépende de toi, il faut qu'elle dépende de toi financièrement. Et j'ai compris cet adage. Les finances ont un pouvoir qui fait à ce que, quand quelqu'un dépend de toi financièrement, tu le contrôles. Nos employés, ils ont le pouvoir sur nous, ce n'est pas eux qui nous payent. Parce que si on enlève l'aspect là de nous payer, ils n'auront pas de pouvoir sur moi. Parce que même dans le langage qui nous on dit quoi? Est-ce que te fout? Donc c'est pour dire quoi? Nos mamans aussi, je vais vous dire, les papas se plaignent, surtout nos mamans qui prient là. Maman, aujourd'hui église et komi mobali na yo, attaque ozo lukanzambe ango ozo lukanzamba mabondeli. La Bible dit, arrange d'abord ta maison, avant d'aller arranger les voisins. Arrange ta maison, ça veut dire quoi? Tu dois te rendre compte que quand je quitte ma maison, le papa, lui, peut-être, il n'est pas un jeune. Il ne faut pas que, parce que toi, tu es un jeune, osa maman diaconesse, maman ceci, que toute la maison devienne diaconesse. Non. Il faut savoir faire la séparation entre le travail de Dieu et le travail des hommes. Tu vas abîmer ton mariage à cause de ce que tu vas dire que non, non, ce n'est pas les esprits. C'est toi qui n'as pas pu manager ton temps. Séparation dans le mariage. Manage ton temps.
Tout le monde doit prier. Tu dois prier pour ton couple, tu dois prier pour ton mariage, tu dois prier pour tes enfants. Mais ne fais pas de l'essentiel la priorité. Commence par l'essentiel et passe par la priorité, ou bien commence par la priorité et passe par l'essentiel. Tu ne peux pas punir ton mari, par exemple, il quitte le boulot, il ne te voit pas. Ton mari ne te voit que pendant quelques secondes, tu es au boulot, tu rentres, tu vas partir à l'église. Non, maman, vous savez que les églises ont aussi séparé le mariage. Et c'est vrai, vous allez chercher Dieu. C'est vrai que vous allez prier. Mais est-ce que vous pensez à ces mariages-là? Parce que tu n'as pas encore arrangé. Quand l'homme va constater beaucoup d'absence, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher là où il y a une présence. Deuxièmement, les amis, les mamans, les papas se plaignent que vous avez plus d'amis que eux. Vous êtes dans les moziki, vous êtes dans les danses, vous êtes dans les TikTok. Dans les TikTok. Un mari ne vous a jamais vu dans votre petite jipette là-bas. Mais le corps qui est réservé à votre mari, vous l'exposez sur TikTok. Pourquoi qu'il regarde? D'abord, je me demande, quand les femmes mariées là, parce que c'est ce que les hommes se plaignent. Quand vous, les femmes mariées, vous allez là-bas, vous exposez votre corps sur les TikTok. C'est pour que qui vous voie. Parce que là, c'est la publicité qu'on fait. Pour qu'une marchandise soit une marchandise, il faut faire des publicités. Et moi, une femme mariée, le corps d'une femme, il y a une tribu au Congo. Je suis passé avec un pasteur qui disait cette coutume ici. Il y a une tribu au Congo, une femme mariée. Même pas seulement au Congo. Vous voyez les gens là, les Shabab, les gens là, les gens qui sont les musulmans. Une femme doit se couvrir, on laisse que les yeux. Vous savez pourquoi? Parce que le corps de femme, c'est un aimant. Mais maintenant, vous, votre aimant là que vous devez protéger, TikTok, vous vous exposez. Et puis à TikTok, moi je me demande pour toujours pourquoi les gens, quand ils s'exposent comme ça, ils commencent à danser. Pourquoi les gens ne font pas des TikTok souvent avec leur mari à côté, avec l'habillement là qu'ils font? Pourquoi? Les TikTok, aujourd'hui, maman, les papas se plaignent. Il y a des papas qui ont interdit leurs femmes de faire les TikTok. Elles ont refusé. Je ne sais pas si les TikTok remplacera le mari. Je ne dis pas que les TikTok c'est bon et c'est mauvais, mais dans un couple, on dit ce que l'autre veut que tu fasses, tu le fais. Si l'autre ne veut pas que tu le fasses, ne le fais pas. Maman, le TikTok, arrêtez. Arrêtez le TikTok. Et puis, il y a des gens qui ont des TikTok codés. Ils ont des TikTok où les autres peuvent voir et les autres ne peuvent pas voir. Les téléphones. Il y a de ces femmes, les histoires ici sont sorties ici de Balthazar. Il y a de ces femmes qui ont des Balthazar dans leur téléphone impossible. Nous-mêmes, les présidents de la communauté ici. Bon, notre côté spirituel aussi, on ne peut pas avoir des Balthazar. Mais il y a de ces femmes Balthazar. Vous regardez la nudité de quelqu'un d'autre pour avoir quoi? Quand vous regardez simplement, c'est que l'autre est pour avoir quoi? Maman, le papa se plaigne par rapport à vos... Vous passez beaucoup de temps au téléphone que de parler même avec votre mari. Il y a de ces mamans-là, vous êtes dans la maison comme ça. Elle rigole au téléphone quand il faut parler avec son mari. Vous devenez chef dans la maison quand on vous envoie ou bien on vous demande quelque chose. Mais on est placé à la carte. Donc, maman, arrêtez de passer le temps avec le téléphone. Le téléphone est en train de vous séparer de votre mariage. La télévision, vous connaissez le théâtre de A à Z. Le mari se plaigne. Le mari se plaigne. Le mari, il voit que vous, votre ami devient téléphone, votre ami devient ami, vos amis de dehors, et puis il y a de ces femmes. Vous savez quand même qu'une femme est mariée. Elle vient vous visiter de 17h, non, elle vient du boulot à 16h. 17h, elle est avec vous jusqu'à 23h. Mais vous êtes aussi marié. Dites à cette femme, mais écoutez, tu as une maison là-bas, rentre. Les amis, le mari se plaigne que ma femme va faire des promenades avec les amis sans me dire. Et quand je vais dire quelque chose, la femme se fâche. Il y a aussi de ces hommes qui se plaignent. Au Balaki, moi c'est Zana Mikanda. L'homme n'a pas de Mikanda. C'est l'amour qui vous a lié. Ce n'est pas d'abord les Mikanda. Mais maintenant, il y a de ces femmes qui profitent de la position de leur citoyenneté ou de leur résidence permanente pour commencer à commander la Mibali. Donc, l'homme devient maintenant, si a commis moi à Copal. Il y a même de ces femmes qui se permettent.
Ozana mobali na wabi, non, yaza mobali à Mukanda. Tu fais entrer d'autres maris dans la maison et les hommes se plaignent. Pourquoi on ne peut pas laisser ça? Il y a aussi de ces femmes, quand tu commences seulement à, la femme, toi tu parles seulement à, la femme est déjà à Z. Maman a loba sans frein. Maman a finga sans frein. Soka simbi au finga. Vos insultes, votre bouche là, nous les hommes, nous nous plaignons. Les hommes se plaignent par rapport à votre éducation. Évitez les amis à gauche, à droite. Évitez les téléphones. Évitez de cacher l'argent à votre mari. Mobalinde Salaka. Non, non, mais écoutez, c'est ce que j'ai dit aux hommes. Ici, nous sommes pères. Père, ça veut dire Tozan Nenge Moko. Mobalinde Salaka. Mbongo à moi si, ezaka mbongo à moi si, mais mbongo à Mobalinde Baliak ezalaka bien. Non, mais si c'est le mari là, toi tu veux que vous soyez égaux. Partage aussi. Partage aussi. Donc, le maman, il y a de ces femmes. D'ailleurs, sur le papa, je vais encore revenir, juste un petit point qui me vient. Il y a de ces femmes et de ces maris qui se plaignent par rapport à votre comportement. Koloba. Et puis, ils ont basi moko kanda. Au cause de la aussi un problème, parle à ton mari. Que ton problème ne soit pas connu dans la rue avant même ton mari. Ton mari va connaître le problème dans la rue. Ozana mobali non un problème, ayeba akutute kozana un problème, il va comprendre ça dans la rue. Et il y a de ces femmes, quand elles se fâchent, elles ne parlent plus. Le silence n'arrange rien. Parlez-vous, mais normalement, il ne faut pas vous parler en vous insultant. Parlez-vous normalement. Maman, c'est ça, c'est que les hommes vous reprochent. Les hommes vous reprochent aussi que deux fois, quand ils ont besoin de vous, vous avancez avec seulement la raison d'être fatigué. Les papas aussi, j'ai oublié, le manque des enfants. Si la femme n'a pas d'enfants, mais écoutez, c'est Dieu qui donne les enfants, c'est pas cette femme-là qui donne les enfants, c'est Dieu. Mais peut-être c'est vous aussi qui n'avez pas ces enfants-là. La plupart des fois, quand les enfants ne viennent pas encore, ça devient une occasion. Même des familles entrent dans ces histoires-là. Non, mais c'est Dieu de ces côtés-là. Arrêtez d'insulter votre femme parce qu'elle n'a pas encore des enfants. Vous faites même l'association avec votre famille pour l'insulter. Non. La femme aussi, il y a de ces hommes qui se plaignent. Vous commencez à remplacer les hommes par les instruments. Vous achetez des instruments. Écoutez, ça c'est l'infidélité. C'est l'infidélité. Vous avez un homme à côté, vous allez acheter les instruments. Et puis il y a de ces femmes même qui comparent, qui disent non, mieux vaut nazalata na nini, na matériel nangake oyo. Ce que vous devez comprendre, les corps, ça fonctionne à un moment, les corps s'affaiblit. On n'aura pas la même, même les dents, à un moment c'est 36, ça s'arrête. C'est 36, hein? Je crois que c'est 36, c'est pas 32, je crois 32 ou 36, je ne sais même plus. Ça s'arrête. Ça ne va pas continuer à pousser. Parce que c'est l'organisme, à un moment, ça va commencer à se fatiguer. Et il y a de ces femmes qui prennent les secrets, les hommes aussi se plaignent. Il y a de ces femmes qui prennent les secrets du lit. Elles vont dire ça dehors. Et l'homme, quand il passe là-bas, on se voit les secrets du lit. Et les hommes comprennent ça, ils se plaignent. La femme est partie dire les secrets du lit. Et il y en a qui vont dire les secrets du lit. Si les secrets du lit, là, ce n'est pas ce que ton ami là, à qui tu rencontres a dans son lit, elle va prendre ton homme. Parce que toi, tu lui as dit les secrets du lit. Mais si c'est aussi le secret du lit qui est moins que ça, tu donnes l'occasion à ce qu'on puisse se moquer de ton mari. Et pourtant, c'est toi qui dois le protéger. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autres. Il y a beaucoup d'autres points que nous n'allons pas dire maintenant. Peut-être que prochainement, nous aurons un papa ici et une maman ici. Nous allons parler. Excusez-nous de les dire comme ça parce que ce sont des choses qui se sont tellement répétées et ça devient un danger qui risque demain de nous diviser dans la communauté. Nous devons nous mettre en tête que quand nous venons aux États-Unis, quand nous venons en Europe, même au Congo d'ailleurs, il y a des gens qui aiment préparer. Moi, par exemple, j'aime beaucoup préparer. Mais le problème maintenant, c'est nos familles. Quand on voit seulement une femme aidée par son mari, on va dire, Bachaye na kisi. Non, 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 non. Mais écoutez, quel kisi? Moi, j'aide, c'est ma femme.
Et nous devons comprendre que la même façon que nous travaillons, nos femmes aussi travaillent. Les femmes, nous devons comprendre que les maris restent votre mari. Ne les comparez pas à quelqu'un d'autre. Ne les remplacez pas par les instruments. Il y a même de ces femmes, le mari se plaint pourquoi. L'homme peut avoir une petite erreur de parcours, il est parti, il est tombé. La femme ici dit « on vous reproche de ça. Parce que l'homme est tombé. La femme aussi va chercher à tomber avec quelqu'un. Et dit même à son mari, parce que yo bimaki na mutubo. Et quand des maladies vont venir, quand des conséquences vont venir, ça ne sera pas la vengeance. Hein. Dans un couple, dans un royaume, il n'y a pas de roi. Et le roi, c'est celui d'abord qui sert les autres. C'est comme Jésus, il est roi. Il a montré qu'un roi, c'est celui qui nettoie d'abord le pied de ses disciples pour leur donner la propreté et la force. Jésus a montré qu'un roi, c'est celui qui, quand on vient les chercher, il est prêt à mourir parce qu'il doit protéger sa famille. Jésus a montré qu'un roi, c'est celui qui va quitter la noblesse pour aller vivre dans l'étable. Et c'est ça, le mari. Le mari n'est pas celui qui attend que la femme... Le mari n'est pas celui qui attend que la femme puisse faire. Le mari est celui qui fait. Et la femme n'est pas celle qui attend que le mari demande, c'est elle qui comprend l'intention du mari. Et je crois que ça va nous aider avec beaucoup de choses. Je m'excuse d'avoir été très long. Il fallait vraiment que nous parlions de ce sujet. J'aurais d'ailleurs préféré que nous puissions avoir les gens sur le plateau. Prochainement, peut-être qu'on ouvrira les micros. Et si vous êtes au point de divorcer à cause de ces histoires, ayez le courage de dire à votre mari, écoute mon mari, je t'ai parlé depuis très longtemps. Je suis aussi un humain. La même façon que tu te fatigues, je me fatigue aussi. Pourquoi tu ne peux pas m'aider, par exemple, un jour, tu prépares aussi les pondous. Ce n'est même pas toi qui vas piler, tu vas mettre là-bas, tu mets les épices, un point barre. Tu peux m'aider à nettoyer les assiettes. Ça ne me tue pas. L'homme aussi. Tu dois dire à ta femme. On voit ta femme sur TikTok là, dans des tenues, peut-être que toi, tu ne vois que les yeux fermés, la lumière éteinte. Mais les gens la voient, hein, ils font des commentaires sur ta femme. Et puis, nos mamans là, elle commence à mettre en exergue leur poitrine. C'est bien, mettez vos poitrines là-bas. Quand les gens vont commencer à vous chercher là-bas, et puis ça sera que non, violenga. Non, mais écoutez, c'est vous qui invitez les gens. C'est comme un hameçon, hein, vous mettez l'hameçon comme ça, les poissons vont venir là-bas. Voilà, c'était juste nous conseiller. C'était juste nous dire des choses que nous devons changer dans la communauté. Il y a un grand danger. Si je suis venu aujourd'hui les dire, c'est parce qu'il y a un grand danger. Après l'émission de stress là, il fallait parler de ça. Et d'ailleurs, on attend les gens, envoyez vos noms, complétez les formulaires là-bas pour le stress. Dites qu'est-ce qui vous cause de stress. Ce sont des choses que nous pouvons fixer, ce sont des choses que nous pouvons arranger. Nous disons merci. Nous allons lire les commentaires et nous allons nous dire au revoir. Nous allons nous dire au revoir. Ah, président Trésor Siloulou, il fallait commencer à commenter ici. Président Trésor Siloulou, il fallait commencer à commenter ici. Voilà, je vais lire les commentaires. Maman Olga Senemo, nous vous disons infiniment merci, Papa Célestin Kaboué, merci d'être connecté. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire les commentaires. Maman Espérance Kalo, merci mon président. Papa Richie Mouya, good idea. Thank you so much, brother. I'm still waiting for your money. Papa Trésor Siloulou vient de nous envoyer $11. Ça fait 5 dollars, je m'excuse. Ça fait 8 personnes qui nous ont envoyé. Papa Trésor, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Maman Espérance Kalo Homme, ça dit, c'est une bonne idée. Pour le gouverneur, je disais que nous sommes en train de collecter l'argent, 5 dollars ou plus. Nous voulons donner à notre gouverneur d'Illinois un cadeau des Congolais où il y a nos richesses. Il y a le malachite vert et puis au milieu, il y a la carte du Congo en cuivre. Et il y a d'autres communautés qui demandent à ce que nous puissions étendre ça. Nous attendons votre argent. 5 dollars ou plus, envoyez-moi à $John Matanda, Chipama, ou bien mon numéro privé. Attendez, je vais vous donner mon numéro aujourd'hui. Je dirai mon numéro vers la fin. Je vais donner mon numéro de téléphone. Écrivez-moi avant de m'appeler, sinon je ne prendrai pas. Écrivez d'abord et puis appelez, ou bien appelez-moi sur WhatsApp. Ça sera bien. Maman Espérance a dit vrai.
encore vrai, exactly. Papa Jean-Thomas Desmaïus, merci beaucoup mon frère depuis le depuis le Cameroun, vous nous suivez, ça doit se faire tard là-bas. Maman Espérance Calo dit merci beaucoup. Voilà, nous vous disons merci à vous qui étiez connectés. Vous vous appelez Serge Ilunga, vous nous suivez depuis le Canada. Vous vous appelez Papa Blaise Malola et Maman Christy Kimweni, vous nous suivez depuis Atlanta. Vous vous appelez Prophète Jean-Marie Kanganga, vous nous suivez depuis Galesburg. Nous sommes ici à Illinois, ainsi que Maman Priska. Vous vous appelez Prophète Patrick Kiato, vous nous suivez depuis l'Afrique du Sud. Nous vous disons infiniment merci. Vous tous qui nous suivez, de loin ou de près, nous vous disons infiniment merci. Ce que nous avons dit aujourd'hui, si ça vous a blessé, nous nous excusons, mais il fallait que nous puissions dire ça parce que c'est une situation qui se répète beaucoup de fois et après l'émission de stress, beaucoup de gens nous ont appelés pour réagir et ils voulaient que nous parlions de ça et il fallait que nous puissions venir en parler. Voilà, nous vous disons infiniment merci pour votre temps. Merci infiniment pour votre temps. Nous vous disons merci à vous qui vous appelez Romet Chipama, Maître Romet Chipama. Vous nous suivez depuis le Congo. Que Dieu vous bénisse ainsi que toute votre famille. Merci infiniment à vous tous. Nous allons nous donner encore rendez-vous demain. Demain, il y a les gens qui m'ont demandé, parce que vous savez, pour le moment, je suis plus focalisé ici à Champagne. Je suis plus ici à Champagne. Ça veut dire que je parle plus beaucoup de choses qui concernent Champagne, mais très prochainement, nous allons commencer à nous focaliser partout dans le monde. Et surtout, ça sera pour nous aider. Il y a de ces choses que nous ne connaissons pas. Comment je peux transférer mon document? Je suis venu ici, j'ai ma licence. Qu'est-ce que je peux faire pour continuer à étudier ici avec ma même licence du Congo? Ce sont des choses que nous allons faire comme ça. Oh non, je fais faire venir ma femme. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis fiancé. Mon fiancé est là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer d'être un peu dans les sujets qui peuvent maintenant prendre tout le monde au même moment. Je dis merci encore une fois de plus à Papa Prosper Mpano Pabi. Papa, vous savez pourquoi je vous dis merci. En dehors du fait que Papa Prosper a envoyé les $111, je viens ici reconnaître une fois de plus de nous avoir accueillis dans ces pays. Dans ces pays, Papa Prosper, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre cœur. Vous ne m'avez pas accueilli simplement moi. Vous avez accueilli beaucoup de gens. Que ce Dieu-là réponde à tous vos besoins et qu'il vous donne au-delà de ce que nous, les humains, nous pouvons vous donner. Nous ne donnerons que la prière, mais Dieu connaît réellement vos besoins et qu'il soit votre Dieu. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Avant de dire ça, vous voulez qu'on puisse coudre pour vous une veste comme ça? Ici, à Champagne, Maman Françoise Vita, elle va le faire. Même si vous avez de grosses vestes, même la robe de mariage, même si vous avez des gros pantalons, elle va le faire, elle le fait l'original. Maman Françoise Vita, merci pour la couture. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne, Kani. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble.